Salut les kids, je suis Franck et bienvenue sur Air Paradis. Vous avez l'habitude de me voir pour certains derrière la batterie à l'église, mais aujourd'hui c'est bien chez vous que je suis venu pour que l'on puisse passer un merveilleux moment ensemble à méditer la belle parole de Dieu, mais aussi faire un beau voyage et vous encourager, chanter également des chansons, mais aussi vous proposer un super défi. Vous allez voir, c'est génial. Tout d'abord, laissez-moi vous dire bonjour en chanson, le temps de prendre ma guitare et d'entamer avec vous ce merveilleux voyage. Bonjour les enfants, bonjour petits et grands. Nous allons chercher ensemble le Seigneur Jésus. Avec le sourire, chanter des chansons, taper dans nos mains. Il n'y a que du plaisir à partager, à partager. Les enfants, bonjour petits et grands. Nous allons chercher ensemble le Seigneur Jésus. Avec le sourire, chanter des chansons, taper dans nos mains. Que du plaisir à partager, à partager. Bum bum bum, bum 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 bum. À partager. Jésus est dans ma vie, mon cœur est renouvelé, et pour le rencontrer, mon cœur va décoller. Je suis si bien en sa présence, je lui prends la main et c'est trop bien. Jésus est dans ma vie, mon cœur est renouvelé, et pour le rencontrer, mon cœur va décoller. En sa présence, tout est parfait. C'est vrai, c'est beau, vraiment très haut, tout est trop beau. Jésus est dans ma vie, mon cœur est renouvelé, et pour le rencontrer, mon cœur va décoller. Allez plus haut, allez plus haut. Allez plus haut. Voilà, après ce chant qui nous parlait de prendre de la hauteur, nous allons ensemble justement entamer une nouvelle ascension. Et cette ascension va nous emmener dans les psaumes. Le psaume 121. Le psaume qui s'appelle le psaume des degrés. Et tout cela pour monter dans les hauteurs. Donc, écoutez. Je lève les yeux vers les montagnes.
D'où est-ce que me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, lui-même qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied ne chancelle, c'est-à-dire qu'il ne permettra point que tu ne tombes. Il ne permettra pas ça, car il t'aime et il prend soin de toi, à tous les moments de la journée, mais aussi tous les moments de la nuit. Écoute bien la suite. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. L'Éternel qui te garde pour toujours. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Tu as déjà essayé de détacher l'ombre de ta main? C'est juste impossible. Où que tu ailles, ton ombre est là. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. C'est justement ce dont il s'agit dans l'histoire. Regarde plutôt, lorsqu'un avion veut décoller, tout comme nous, lorsque nous voulons entrer dans la présence de Dieu, eh bien, il y a à un moment donné un point à faire. Tout comme les avions, ils ont un point technique. Regarde bien, ils roulent sur le tarmac, ils roulent, mais aussi ils s'approchent. Regarde bien, ce sont ces mêmes hommes qui prennent soin de lui. Eh bien, toi, lorsque tu t'approches de Dieu, c'est Dieu lui-même qui prend soin de toi. Tout comme toi et moi, on a à faire des mises au point. Tu vois, comme ces cadrans qu'on ne peut pas toujours voir, eh bien, une mise au point est nécessaire. Alors, on regarde à droite, on regarde à gauche, et puis, on voit que dans notre cœur, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Alors, on va pouvoir demander pardon pour pouvoir s'approcher progressivement, prendre notre envol. Eh bien, si nous demandons pardon au Seigneur pour nos fautes, quelles qu'elles soient, eh bien, il saura nous pardonner. Il saura encore nous aimer, et toujours davantage. Alors, nous allons aller plus loin, mais surtout plus haut. L'avion est maintenant prêt à s'envoler, tout comme nous sommes prêts à rentrer dans la présence de Dieu. Alors regarde bien, l'avion, eh bien, une fois que les gaz sont mis, il va pouvoir prendre son envol. Tout comme toi, tu vas pouvoir rentrer dans la présence de Dieu, et pour pouvoir l'adorer, mais aussi le prier, lui recommander ta vie, lui faire connaître tes besoins. Oui, lui faire connaître tes besoins. Même s'il les connaît, il a besoin à son tour que tu lui parles, tout simplement. Et alors que l'avion continue à grimper, prendre de l'altitude, tout comme nous, lorsqu'on rentre de plus en plus dans la présence de Dieu, eh bien, à ce moment-là, il peut y avoir des turbulences, on peut se sentir secoué. Vous savez, des turbulences, c'est quand même assez bizarre dans un avion. On appelle ça aussi, entre autres, les trous d'air. Vous savez qu'un avion, lorsqu'il monte et qu'il rentre dans un trou d'air, c'est-à-dire un endroit où il n'y a plus du tout d'air, l'avion n'est plus du tout porté. Et il peut faire une chute qui l'emmène entre 50 et 200 mètres. Sa chute peut être vertigineuse. Et ça en un seul instant. Rassurez-vous, l'avion est très solide, il ne se cassera pas, il est conçu pour ça. De la même façon que nous, lorsque nous sommes dans un trou d'air, eh bien, nous tombons d'un coup, mais d'un coup nous nous relevons aussi. C'est ce qui est formidable, parce que Dieu ne nous laisse pas tomber. L'air est là pour porter l'avion et le Seigneur est là pour nous porter. C'est ce qui est formidable. Une fois que l'avion a repris son ascension, eh bien, il va croiser les nuages. Les nuages arrivent, ils sont ici. Mais n'empêche qu'il va falloir qu'il avance encore pour pouvoir avoir une altitude suffisante pour voler paisiblement. Tout comme nous. Il va falloir qu'on rentre toujours de plus en plus dans la présence de Dieu pour pouvoir
avoir des instants des plus merveilleux, rechercher sa face tout en l'adorant, tout en lui faisant connaître nos besoins, en nous approchant avec un cœur qui est disponible à le recevoir, tout simplement. C'est ce qui est merveilleux, il est toujours là, prêt à nous écouter, passer du temps avec nous, seulement si nous, on a envie de passer du temps avec lui. Alors que fait cet avion ? L'avion, une fois passé tous ces fameux nuages et ces quelques turbulences, parfois, eh bien, il arrive tout en haut, à une certaine altitude de plénitude, là où tout est merveilleux, là où tout est fantastique, là où il y a des couleurs sensationnelles, parce qu'il n'y a aucune pollution là-haut. Et c'est beau. Voler au-dessus des nuages nous donne une impression de tranquillité. C'est comme quand on est dans la présence de Dieu, qu'on a réussi à franchir tous ces caps, toutes ces hauteurs, avoir cette ascension. Eh bien, c'est à ce moment-là que nous rentrons dans sa présence, que la plénitude est là. Et c'est merveilleux, parce que nous vivons des instants qui sont uniques. Aujourd'hui, ce sera comme ça, demain, ce sera autrement, mais à chaque fois, ce sera merveilleux, si notre cœur est vraiment disposé à ça. Et c'est le défi justement que je te propose pour cette semaine. Ce défi même qui t'emmènera à aller toujours plus haut, toujours plus loin, pour t'approcher toujours de plus en plus. Car la Bible nous dit que plus nous nous approchons de Dieu, plus Dieu s'approche de nous. C'est ce qui est merveilleux. C'est ce qui rend ces moments tellement uniques, tellement encourageants pour revenir le lendemain ou pour revenir quelques minutes ou quelques heures après, peu importe. Seigneur est toujours là. Il nous attend. Et c'est en cela que je te donne ce défi à relever cette semaine. J'aimerais que nous puissions avoir quelques instants où nous puissions prier ensemble pour que le Seigneur bénisse ces moments, mais aussi la suite pour ta vie. Tu es d'accord ? Alors, baisse la tête, ferme les yeux, pense fort au Seigneur, fais-lui connaître tes besoins et tu verras, il saura répondre avec allégresse, avec générosité. Tu vas voir, c'est une certitude. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il l'a promis. Il nous a dit qu'il serait avec nous tous les jours de notre vie, tout le temps. C'est ce qui est merveilleux. C'est ce qui fait de lui un Dieu unique. Baissons la tête et fermons les yeux un instant. Seigneur Jésus, c'est avec certitude que nous pouvons nous approcher de toi, avec confiance. Parce que je sais que là où nous sommes, tu y es aussi. Et en toute simplicité, nous voulons t'amener nos vies. Tu connais nos besoins, tu connais les besoins de chacun. Et je sais aussi par expérience que tu réponds aux prières. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, tu écoutes avec attention parce que nous avons de l'intérêt. Et parce que nous t'aimons, nous sommes là aujourd'hui. Seigneur, sois béni pour ces instants. Continue à nous éclairer, à nous émerveiller comme tu sais si bien le faire. Et emmène-nous chacun là où tu veux que nous soyons, pour que ta belle, bonne et parfaite volonté se fasse dans nos vies. Dans le beau nom de Jésus. Amen. Soyez bénis les enfants, les kids, et n'oubliez pas le défi pour aller toujours plus haut. C'est comme ça qu'il faut le vivre. À très bientôt. Soyez bénis et aussi bénissez. Bye. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Et il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom.
aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Tes bontés seront toujours là tous les jours de ma vie, et j'habiterai avec l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oh, 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 oh. Jusqu'à la fin de mes jours, j'habiterai avec l'Éternel.